L'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Nous avons vu lors du dernier épisode que l'histoire de l'Exode telle que nous le raconte la Bible n'est probablement pas celle qui correspond à la réalité, même s'il y a sans doute une part de réalité dans le mythe de l'Exode et de la sortie d'Égypte. Alors, quelles sont les premières traces historiques des relations entre les Juifs et l'Égypte ? On trouve un cartouche concernant le pharaon Ménarta vers le XIe siècle qui dit qu'il a vaincu Israël, ce qui prouve que là, il y avait déjà un peuple qui portait ce nom à cette époque dans la terre de Canaan. Et ça, on le sait par d'autres sources. Là, il y a des restes, il y a quelques restes archéologiques, notamment le nom de la maison de David, un peu plus tard. Donc là, on est sur un terrain déjà qui commence à être un petit peu balisé. On a des textes également plus tardifs qui montrent que les rois d'Israël et de Juda étaient obligés de jouer entre les deux grandes superpuissances de l'époque. Dans un premier temps, les pharaons d'Égypte et les Hittites, qui viennent du nord, puis dans un second temps, entre les pharaons d'Égypte et les Assyriens. Ce jeu se termine pas très bien pour le royaume d'Israël, qui est vaincu par les Babyloniens de Nabuchodonosor en 586 avant Jésus-Christ. Et le royaume d'Israël continue, le royaume de Juda, continue, à être pris en tenaille entre les voisins de l'Est, Assyriens, Babyloniens, puis Perses, et ceux de l'Ouest, l'Égypte. Alors on trouve des soldats juifs qui se mettent au service de l'Égypte. On le voit très bien à l'époque de Psamétique, un pharaon, parce qu'on voit qu'il y a des soldats juifs, il y a quelques traces de présence. Un siècle plus tard, il y a toujours des soldats juifs dans l'île d'Éléphantine, qui est une île du Nil, du fleuve Nil, à côté d'Assouan. On trouve des pièces de monnaie, on trouve des menorahs, on trouve des documents qui prouvent qu'il y avait là une garnison de soldats juifs à l'époque où l'Égypte a été conquise par les Perses. Donc là, on a des preuves archéologiques certaines qui montrent une présence juive indéniable, mais naturellement limitée. La grande présence juive va commencer lorsque Alexandre le Grand part en 333 à la conquête de l'Empire perse, occupe l'Égypte, qui était donc détenue avant par les Perses, occupe également les terres du royaume de Juda et d'Israël, détruites l'un par les Assyriens, l'autre par les Perses, ou occupées par les Perses. Et donc là, cette présence juive, elle est réelle, mais elle est limitée. Avec Alexandre le Grand, tout va commencer à changer pour deux raisons. Les dynasties pharaoniques vont devenir hellénisées. Ce sont les descendants du général Lagos, un des lieutenants d'Alexandre, qui, à la mort de celui-ci en 323 avant Jésus-Christ, va prendre le pouvoir en Égypte et lancer, si je puis dire, une autre dynastie, une nouvelle dynastie de pharaons, la dynastie des Ptolémées.
dynastie hellénisée qui parle grec, même si elle peut parler égyptien, et une grande ville est créée par Alexandre lui-même, ou du moins va porter son nom, c'est Alexandrie, la grande ville du nord au bord de la Méditerranée, qui va très vite attirer par sa magnificence, puisqu'elle est en fait la capitale des Ptolémées, qui va attirer un certain nombre de Juifs qui vont s'y installer pour faire du commerce, pour être artisans, et qui vont occuper un quartier aux côtés des quartiers grecs de la ville. C'est à cette époque que la Bible va être traduite en grec. Ce sera l'édition de la Bible qu'on appelle les 70, les 70, parce que la légende veut que elle a été écrite par 70 sages et scribes juifs qui, chacun dans sa cellule, sans contact avec les autres, traduit de l'hébreu en grec les textes sacrés et traduisent ces textes d'une façon identique. Ça, c'est la légende. Il n'empêche que la traduction grecque de la Bible se fait à Alexandrie et qu'elle deviendra la première traduction en langue vernaculaire du texte hébraïque. Les Juifs vivent là et vivent d'une manière prospère, mais on va voir dans un prochain épisode que ce n'est pas toujours d'une manière tranquille. C'était l'histoire des Juifs du sud de la Méditerranée, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. وفرقهم طال على